Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, on va commencer par les oiseaux, les audiences. Et bien hier, c'est Most Wanted The Criminals qui est arrivé premier à près de 3 300 000 téléspectateurs, suivi de Zone Interdite à 2 millions sur les résidences secondaires. Et puis l'amie prodigieuse de la 2 n'a fait qu'1,7 million. Ouh, c'est pas terrible. Allez, sinon ce soir, qu'est-ce qu'il y a? Les propos, les grammes, les programmes de la télé. Donc vous avez la folle histoire de Max et Léon. Donc ça, c'est une rediff de chez Rediff avec, je sais plus comment il s'appelle, le Palmacho. Donc ouais, c'est plutôt rigolo si vous voulez le revoir. Sur la 2, vous avez Africa, le grand concert, et Cassandre sur la 3. Bon, je pense que Cassandre va peut-être arriver premier, suivi de la folle histoire de Max et Léon. Sinon, par rapport aux audiences, c'est toujours pareil. Hein. Voilà, ça varie entre 3,4 millions et 3,8 millions, ça dépend de la météo. J'aime bien les photos de Jean-Luc Reichmann, parce que ça fait très, vous savez, en général, quand les stars sont sur les tapis rouges, alors on les prend en photo, puis ils font le doigt comme ça pour montrer qu'ils connaissent un mec et tout. Mais en fin de compte, ils font ça, c'est juste pour pas avoir l'air trop con. Allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi, présenté par moi. Allez. Allez, c'est parti mon kiki. Jean-Luc Reichmann est en vacances, donc là il doit être en Corse. Donc moi qui pensais me faire inviter un jour dans sa maison, mais bon, vu qu'il m'a bloqué, ça m'étonnerait. Et en plus, comme il est en vacances, j'imagine. Alors faut faire attention. Donc je vous avais dit donc la dernière fois que Guy Carlier s'est fait cambrioler parce qu'il avait posté une photo de lui au Festival d'Avignon. Donc là, Jean-Luc Reichmann qui nous montre des photos de lui en Corse, ça veut dire que sa maison en Bourgogne est vide. Ah bon, il doit y avoir un gardien, donc voilà. Donc, mais bon, j'espère qu'il y a des sonnettes. Donc voilà. Bon, le maître de midi, 793 995 euros. Donc on a appris, donc bon, déjà il a été chez le coiffeur, mais on a appris que pour la 200e, eh ben, il va se raser la babarbe. Je suis sûr qu'il va être moche, parce que bon, la babarbe, il est jojo, il est joli, mais avec sans la babarbe, je suis sûr qu'il sera moins jojo joli. Donc voilà, son cousin était toujours en visio. On a appris qu'il avait une copine. Bon, on s'en fout un peu, mais ça fait toujours plaisir à entendre. Après, au coup d'envoi, la première question selon l'expression que fait-on lorsqu'on crache au bassinet. Donc il connaissait pas. Donc le dicomane ne savait pas que cracher au bassinet, ça voulait dire payer. Mais bon, il a quand même eu la bonne réponse. Au pif, après vous aviez la très 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 jolie et surtout très souriante Emmeline qui était venue avec Hélène, une amie à elle. Salut les filles. Alors, qui a accusé Justin Bieber de plagiat au sujet de son album Justice? Eh bien justement, c'était Justice à cause du thé. Après, vous aviez la mignonne Isabelle qui faisait son déo. Et je me tiens, je vais aller voir s'il existe un déo à Oran. Oran, c'est en Algérie. Donc je vais voir s'il y a le déo d'Oran. Donc ça. Alors, elle était avec sa famille, etc. Bonjour tout le monde. Alors, contre quel produit le Chili a-t-il pris des mesures avec succès? C'était le sucré. Après, donc, vous aviez Médard. Je m'excuse, Médard, j'ai oublié le D à la fin de... Voilà, donc le pauvre, il était tout seul, mesquine. Alors, à quoi sert de mettre du papier d'aluminium légèrement froissé dans le lave-vaisselle? Eh bien, enlever la rouille. Ensuite, selon une étude, qu'est-ce qui permet un développement psychologique plus sain chez les jeunes enfants? Donc, faut vivre avec un toutou. Eh bien, justement, eh bien, il a eu droit par Emeline d'un toutou, un dessin. Donc voilà, il était content, le Jean-Luc Reichmann. En 1873, pour équiper quel type d'établissement le docteur Mary de la Bost inventa-t-il la douche moderne? Eh bien, c'était pour les prisons et elle avait dit les mises en clause. Donc, sur cette question, Emeline est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Mémé, elle a pris Dadar et elle a pris Médard en duel. Ah, pourquoi elle n'a pas pris le maître de midi en duel? Ah, parce que la question était dure. Où siégeait le tribunal pénal international qui jugea les responsables des crimes commis à l'encontre des Tutsis en 1994. Donc beaucoup auraient pensé au Rwanda. Donc je crois qu'il a dit en Afrique du Sud. Et en fin de compte, c'était en Tanzanie. Donc voilà, donc nous avons perdu le très sympathique Médard. Donc ensuite, Emmeline, Bruno et Isabelle se sont retrouvés. Et puis entre-temps, Emmeline a dit qu'elle kiffait donc François Fellman. Donc voilà, donc Jean-Luc Reichmann l'a appelé. Et puis donc voilà, il a fait un truc qu'on entend rarement. Eh bien, il a chanté au téléphone. Donc c'était assez sympa. Et Emmeline, comme on peut voir, elle était super contente.
Alors, au coup pour coup, la première question, quel film avons-nous pu voir au cinéma? Et la mauvaise réponse eh bien, c'était Berlin 1933. Donc ensuite, de quelle proposition entend-on le nom d'un poisson? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était un triangle scalène. Et là, c'est le maître de midi qui est passé à l'orange. Donc voilà. Ensuite, alors ça, après c'est super rigolo parce que bon, Bruno, donc bon, à part la Grèce, il a appris les capitales par cœur. Hein. Donc voilà, donc là ils lui ont balancé le truc. Quelle est une capitale dont le nom commence par la lettre L? Donc voici. Et la mauvaise réponse eh bien c'était la Moldavie. La capitale ne commençait par un C. Et puis ensuite, quelle définition correspond à un mot commençant par T? Eh bien la mauvaise réponse eh bien la migration de l'âme. Donc sur cette question, Emmeline est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Isabelle en duel, qui est tombée sur une question, je sais pas, qui était... bon, moi je pense que j'aurais trouvé la bonne réponse. Qu'a pratiqué Jean-Claude Van Damme pendant 5 ans avant d'entamer sa carrière au cinéma? Donc voilà, elle a dit la boxe taille, et bien c'était la danse classique. Voilà. Donc vous voyez, quand il y a des questions pas évidentes, hein, donc je préfère ne rien dire. Allez, sinon ensuite, Emmeline et Bruno se sont retrouvés en coup fatal, et puis, Emeline était sympathique. Bon, il y a des trucs qu'elle connaissait pas. Ils ont posé la question grecque pour Bruno, comme d'habitude. À quel cycliste les Guignols ont-ils attribué la phrase à l'insu de son plein gré? Donc il a dit Jalabert. Franchement, Jalabert, bon, tout le monde savait que c'était Richard Virenque. Et puis bon, ça c'était les questions pour la pauvre Emeline. Hein, l'aigle de Meaux, c'était Bossuet, je crois. Et puis là, on pensait qu'elle avait perdu. Puis en fin de compte, c'était sur le gong. Donc ils lui ont filé 3 centièmes de seconde. Ils ont posé une question de bébé à Bruno. Bon, de toute façon, bon, il y avait 34 secondes. Donc il était irrattrapable. Mais bon, ils ont quand même posé une question comme ça pour le fun. Et puis bon, elle a perdu. Elle a même pas eu le temps de répondre. Si elle a répondu à la question, mais bon, beaucoup trop tard. Et puis Bruno, il rigolait, il était content. Donc voilà, par rapport au coup de maître, première question, comment appelle-t-on l'étoffe avec lesquelles on essuie la vaisselle? Eh bien, c'était bien sûr le torchon, ça commence, eh bien. Ensuite, selon une expression enfantine, lorsqu'on demande à un camarade de se taire, on lui dit de fermer sa boîte à... Alors ça, il savait, mais il se rappelait plus le nom. Bien sûr, c'était ferme ta boîte à camembert. Donc voilà, encore une question de bébé là, hein, donc on ne peut pas dire autrement. En septembre 2014, qui a hérité de la robe de mariée de la princesse Diana? Donc ça c'était pas évident. Donc il a dit l'autre en pensant à un musée, eh bien c'était les Fifis. Donc à cause de ça, il a perdu un zézé, un zéro et puis une étoile. Ensuite, par quelle installation sportive connaît-on les villes de Monza, Imola et Indianapolis? Donc bien sûr, c'est pour les tutures qui vont vite. Ensuite, comment s'appelle le haut cours laissant apparaître le nombril? C'est comme je sais plus. Donc il y avait le croc-top, le croc tot. Et bon, voilà, en fin de compte, c'était le crop top. Je sais pas, ça a toujours été, moi, je sais pas, je crois qu'il y avait le boléro qui était comme ça aussi, mais bon, passons. Donc, à cause de ça, bon, il a quand même gagné 1000 balles, donc ça lui fait 500 balles dans la poche. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, ça bouge pas, donc on voit toujours donc la baie de Rio, on voit donc le bouquet de fleurs, là, on peut voir en bas, là, il y a une petite case qui s'est dénudée. Pour l'instant, on voit pas du tout ce que c'est, on verra un petit peu plus tard. Donc pour l'instant c'est toujours Manu Chao. Alors comme vous savez, donc voilà, donc c'est la baie de Rio. Et alors quand vous arrivez, parce que bon, moi je suis allé plusieurs fois donc à Rio, et quand vous arrivez pour visiter donc le Corcovado, là c'est le Christ, hein, donc normalement vous prenez un petit bus ou un taxi, hein, suivant vos moyens. Et une fois moi j'ai pris le bus, mais je me suis arrêté là. Et quand vous arrêtez là, qu'est-ce qui se passe? Et vous arrivez dans une favela. Et quand vous arrivez dans la favela, il y a les mecs qui courent pour essayer de vous dépouiller. Alors, vous appelez vite un taxi.
pour éviter de vous faire dépouiller. Et sinon, bah, il y a un truc qui est bien au Brésil, c'est ce qu'on appelle le funk brésilien. Donc voilà, c'est là, bon, j'ai trouvé ce truc qui a été vu par 208 millions de fois, donc franchement, et c'est vraiment de la musique hyper sympa, aucun rapport avec la samba ou la bossa nova, mais c'est voilà, c'est du funk brésilien, c'est vraiment très très bien. Allez, pour finir, donc le t-shirt, donc bah, la médaille d'or hein, pour faire dodo, tout ça sur le site trotsmignon.com. Et puis bah, sinon, 794 495 euros. Donc il va se faire raser. C'est con parce qu'il existe un logiciel, je crois que c'est sur TikTok, où vous pouvez, donc vous prenez le visage d'une personne qui a la barbe et vous pouvez lui retirer la barbe. Donc bah, moi comme j'ai pas TikTok, et ben je peux pas le faire. Donc bah voilà quoi. Donc si vous pouvez le faire, donc pour retirer la barbe, pour voir la tronche qu'il aurait sans sa barbe. Bon bah voilà, sinon bah maintenant il a encore plus de sous-sous. Puis je sais pas si vous avez remarqué dans l'émission, donc là il est en train de parler, comme quoi il va rattraper, etc. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il a tellement la confiance, mais il n'a pas la confiance parce qu'il est fort, il a la confiance parce qu'il se rend compte que les candidats qu'on lui met face à lui, et puis les questions que lui il a, bon bah il se rend compte que bon bah voilà, contre lui il n'y a pas grand-chose quoi. Je m'excuse encore quand je dis ça, mais bon, on sait très bien qu'il va arriver très loin parce que voilà, il est aidé, mais bon, c'est pas grave. Bon, déjà dans un premier temps, ça va permettre de battre encore un peu plus le record du prisonnier, hein, comme je l'appelais. Et puis bon, bah voilà, et puis bon, bon. Le pauvre Eric, hein, déjà que la dernière fois il n'était pas bien chez lui, donc là maintenant de perdre son titre, hein, donc il va être encore pas bien non plus. Allez, moi je vous souhaite encore une très 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 bonne journée, puis couvrez-vous parce que sinon vous allez attraper ce que j'ai attrapé, je vous en parlerai demain. Allez, je vous souhaite une très 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 bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye.